de chômage dans un pays est toujours déterminé par l'indice de la santé de l'économie. À cet égard, le Burundi étant le pays le plus pauvre de la planète, il est hors de la compréhension que quelqu'un qui se dit chef de l'État ose affirmer gratuitement que le taux de chômage est nul au Burundi. Même dans les superpuissances économiques, le taux de chômage existe, mais il est à un niveau maîtrisable parce que les dirigeants de ces pays mettent en place des politiques publiques qui permettent de garder la santé de l'économie. Bref, ce sont ces politiques dont M. Evariste Ndayishimiye devrait s'inspirer, notamment la stabilité politique, c'est la pierre angulaire de la santé de l'économie. Lorsque vous avez un pays comme le Burundi qui est toujours dans des troubles économiques, qui est dans un chaos politico-sécuritaire, vous ne pouvez pas parler d'un taux de chômage nul parce que l'économie lui-même est à plat. Vous ne pouvez pas avoir des investissements privés dans un pays qui n'est pas stable politiquement. Il faut aussi que M. Evariste Ndayishimiye comprenne que ça, la bonne gouvernance, vous ne pouvez pas parler de taux de chômage maîtrisable. La bonne gouvernance, c'est notamment le combat contre la corruption et les malversations économiques, c'est la maîtrise des dépenses publiques qui signifie la maîtrise du déficit budgétaire et qui vous amène à stimuler la croissance économique et qui est le point de départ de la création des emplois par le secteur privé. Et cela n'existe pas au Burundi sans aussi un investissement accru dans le secteur de l'éducation. Vous ne pouvez pas maîtriser le taux de chômage. Contrairement aux affirmations absolues de M. Evariste Ndayishimiye, investir dans l'éducation, c'est une arme absolue de lutte contre le chômage. Ce n'est pas parce que ceux qui ont fait des études, de longues études, n'ont pas d'emploi au Burundi, qu'avoir fait des études longues signifie que vous ne pouvez pas avoir de l'emploi. Par contre, vous mettez en place les politiques d'investissement dans le secteur éducatif. Là, je parle notamment des écoles de métiers, des curriculums universitaires qui permettent réellement aux lauréats des universités de pouvoir contribuer au fonctionnement de l'économie. Alors, cela n'existe pas au Burundi. Alors, j'ai du mal à comprendre comment M. Evariste Ndayishimiye compare le taux de chômage au Burundi, le pays le plus pauvre du monde, au taux de chômage dans les superpuissances économiques. En réalité, il faut être totalement ignorant pour oser faire une telle comparaison. Bien que le taux de chômage existe en Europe ou dans les pays développés, c'est un taux de chômage qui reste à un niveau minime, alors qu'en réalité au Burundi, avoir de l'emploi, c'est devenu une exception. Le principe étant que tout le monde est chômeur. Et il faut qu'il comprenne, M. Evariste Ndayishimiye comprenne que avoir de l'emploi ne suffit pas. Il faut que cet emploi vous permette de vivre dignement. Si vous avez de l'emploi et que vous croupissez dans une pauvreté extrême, ce qui est le cas pour la majorité de ceux qui ont de l'emploi au Burundi, y compris les fonctionnaires publics, vous ne pouvez pas dire que vous êtes employé. Il faut que le salaire vous permette aussi de joindre les deux bouts du mois. Ce n'est pas le cas au Burundi. Donc les gens qui travaillent au Burundi, en réalité, sont aussi en chômage dans notre pays. Et aussi, il ne faut pas que M. Evariste Ndayishimiye confonde le fait de survivre, de trouver quelque chose qui vous permet de survivre, de vivoter, à avoir de l'emploi. La majorité de Burundais se trouvent en chômage. Et M. Evariste Ndayishimiye devrait travailler pour que cette situation change. Les politiques publiques qu'il faut mettre en place, je les ai déjà citées. Et lorsqu'il se rend en Europe et qu'il voit des gens qui semblent ne pas être au travail, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas en train de travailler. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je donne un exemple, qu'il y a des personnes qui se trouvent en chômage en Europe, oui, mais qui touchent des indemnités de chômage, emplois qui sont de loin supérieurs au salaire de M. Evariste Ndayishimiye. Donc, il ne faut pas qu'il continue à manipuler l'opinion, à tenter d'aborder la question du chômage galopant dans notre pays. C'est sa responsabilité de s'assurer que le taux de chômage diminue dans notre pays. Et cela n'est pas possible si on n'adresse pas la question de la santé de notre économie. Bref, je conseille à M. Evariste Ndayishimiye
de cesser de jouer avec la vie des Burundais, avec les souffrances des Burundais. Nous sommes dans un pays au bord du gouffre. Nous sommes dans une situation qui exige aux dirigeants de se faire violence, d'accepter que nous sommes dans le chaos et de chercher des solutions à ce chaos. J'invite M. Valzina Chimier à se demander comment le Burundi pourrait sortir de ce désastre économique. Et sans une telle prise de conscience, nous resterons toujours dans un pays qui regorge seulement des chômeurs,